Alors oui, Nawet a été connu à ses débuts pour être plutôt un forum, avec un portail qui était plutôt un portail d'opinion, un forum de discussion autour des questions qui concernaient la Tunisie, le changement démocratique, le combat contre la dictature. Il a évolué déjà en 2007 en se transformant en un blog collectif, déjà avec un aspect information, c'est-à-dire contenu journalistique, et bien sûr toujours l'aspect et la partie qu'on consacre à l'opinion, que ce soit l'opinion des citoyens, mais aussi des acteurs de la vie politique de l'époque, de l'opposition, les acteurs syndicaux et les militants des partis. Après la révolution, en s'approchant, on va dire, de la révolution, Nawet a été de plus en plus un site d'information, produisant du contenu, des enquêtes, des synthèses, des analyses sur la situation en Tunisie, en fédérant un certain nombre d'universitaires, de spécialistes et même des journalistes tunisiens. Toujours avec les dimensions, bien sûr, opinion aussi, qui est très importante. Après la Révolution, on a eu une période où le site était plutôt, on a le temps pour nous un peu de s'organiser et de mettre en place le nouveau Nawet. On a ouvert le site à l'opinion, aux contributions des citoyens, et pendant quelques mois c'était vraiment un foisonnement d'opinions qu'on publiait sur le site, des Tunisiens, comment ils voyaient la Tunisie, comment ils voyaient la révolution, comment ils espéraient. Le temps pour nous justement de mettre une rédaction en place et d'aller plus donc vers un site d'information, plus type magazine, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'actualité quotidienne, on n'est pas dans les news, on essaie d'aller un peu plus loin et de prendre le recul et réfléchir un peu sur ce qui se passe, privilégier le contenu d'investigation, plus de reportages, axé sur les régions en particulier, et de moins en moins d'opinion. Donc on a pris un peu le chemin inverse d'ailleurs de tous les médias classiques qui eux bannissaient l'opinion, ou l'opinion en tous les cas honnête et réelle, parce que c'était plutôt des contenus un peu de propagande, et après la Révolution c'était devenu des sites où il y avait des papiers où il y avait presque 80% de contenu d'opinion. Donc on a essayé de faire le chemin inverse et privilégier le contenu journalistique avec une ligne éditoriale, une rédaction qui a été mise en place. Et justement, donc cette nouvelle organisation nécessite un financement. Le financement de Nawet fait aujourd'hui l'objet de nombreuses spéculations. Alors, qui vous finance aujourd'hui? Alors, après le 14, Nawet a été créé en 2004. C'était un groupe d'activistes bénévoles, donc il y a eu le groupe des fondateurs bien sûr, mais Nawet c'était aussi une communauté. Aujourd'hui on a 350 comptes auteurs dans notre site qui se sont accumulés bien sûr au fil des années. Après la Révolution, la question s'est posée, alors est-ce que la mission de Nawet est quelque part terminée et qu'il fallait penser à autre chose, ou on avait encore des choses à faire? Et bien sûr la réponse est arrivée très rapidement, en tous les cas pour nous, pour les fondateurs et moi qui les a rejoints un peu plus tard, c'était que Nawet devait bien sûr continuer et que le volet information, le volet médiatique, en tous les cas le volet média de Nawet devait se développer, prendre un peu son indépendance, devenir un vrai média, bien sûr, toujours indépendant, toujours militant, mais bien sûr respectant les normes journalistiques, tout en ayant une approche réformatrice aussi même de ces normes-là. Et en même temps, l'aspect plaidoyer, l'aspect advocacy de Nawet, qui est aussi très important, et c'est le cœur de notre combat, qui devait être restructuré, organisé autrement, et c'est pour ça qu'on a créé une association qui fonctionne plus comme une organisation non gouvernementale qu'une association classique, avec des membres et tout ça. Et pour cette association, comme toutes les associations dans le monde, on a sollicité un certain nombre de financements. Alors, notre bailleur de fonds, on va dire principal, est une organisation qui s'appelle l'Open Society Institute à l'époque, maintenant c'est l'Open Society Foundation. Donc c'est une fondation américaine créée en 92 et qui finance des projets dans le monde entier, axés sur les médias alternatifs, les médias indépendants, la promotion de la démocratie et des valeurs démocratiques. Alors ce financement
et une bonne partie, on va dire, du financement de l'association. D'autres partenaires aussi nous financent, mais financent des actions de l'association. On a fait un partenariat avec IFEX et Index on Censorship pour une campagne de sensibilisation à la liberté d'expression pour le 3 mai dernier, par exemple, la journée de la liberté de la presse. On a un programme de formation dans les régions et de la création de clubs de journalisme citoyen qu'on finance avec le ministère de la Jeunesse et des Sports tunisien et Canal France International, qui est une agence de coopération française qui travaille sur les médias, qui apporte eux une expertise en termes journalistiques avec des professionnels du métier. Et d'autres projets, c'est-à-dire selon les projets, on peut s'adresser à tel ou tel partenaire pour financer le projet. Alors, le site internet, comment il est financé? Il est financé 100% par l'association Nawet. C'est-à-dire l'association Nawet est un tampon entre les bailleurs de fonds et la rédaction de Nawet, qui elle ne rend compte bien sûr qu'à son association, et chaque année donc l'association, enfin là c'est notre première année, donc attribue un budget au fonctionnement du site internet à qui on doit bien sûr rendre après compte sur les dépenses qui sont dépenses plutôt des dépenses pour payer les journalistes et les contributeurs et les freelanceurs. Donc voilà à peu près le montage financier. Le site internet, et lui, comme je dis, ne répond que de l'association Nawet, n'a aucun contact avec les bailleurs de fonds eux-mêmes. L'association et donc a plusieurs aussi sources de financement. Et là je termine très vite sur notre projet initial a été de se donner 2 ans en fait dans ce modèle-là de financement et réfléchir en fait à des nouveaux modes de financement novateurs, mais créés par l'association elle-même, ça veut dire nos propres sources de financement. Pour cela, on a créé un laboratoire en fait de projets à Nawet, le Nawet Lab, anciennement le Nawet Hackerspace. Et le but de cet espace est de créer des projets, des outils novateurs qui peuvent être commercialisés, peut-être mis à disposition de professionnels. On a aussi un volet production de contenu, des documentaires, des mini-séquences vidéo aussi, qui peuvent intéresser d'autres types de médias, comme les télés ou autres. L'organisation d'événements, de forums, de conférences pour le compte d'autres organisations, rémunérées bien sûr. L'activité de formation, c'est-à-dire nous on a un certain nombre d'experts maintenant dans l'association et dans le site, et on participe et donc on fait quelque part payer cette expertise à d'autres organismes qui veulent faire de la formation, ce qui nous fait des revenus propres en fait à l'association. Là à ce moment on est à 20% à peu près du budget global de l'association, et qui couvre quand même 40% des besoins du site internet lui-même. Notre objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, en fait la fin de cette année de financement, on arrive au moins à couvrir 80% des frais du site internet lui-même par les ressources propres de l'association. Bien sûr, les autres projets peuvent tout à fait rester dans un modèle de financement classique, vu qu'il n'y a pas de problème, on va dire, d'interférence avec l'indépendance de la rédaction. Alors, Nawet, les premiers leaks de Nawet ne datent pas d'après la Révolution. Pour ceux qui connaissent notre site depuis le début, on a publié des tribunes de groupes d'officiers de la police nationale, des groupes d'officiers de l'armée nationale, de l'armée tunisienne, avant la Révolution. On a publié plein de textes issus de gens à l'intérieur du système qui nous transmettaient des informations. On a fait beaucoup de travail aussi d'investigation sur ce domaine. On a révélé l'achat du A340 de la présidence, par exemple, par une source à l'intérieur du système, en fait, par un leak. Et bien sûr, le moment le plus important de cette démarche-là, c'était les leaks de Wikileaks, que je rappelle étaient des leaks à l'intérieur du leak. C'est-à-dire c'était des gens à l'intérieur de Wikileaks qui pensaient que
le fait de travailler avec que des mainstream media n'était pas la bonne stratégie et on préférait donner les leaks concernant la Tunisie à un site alternatif qui était Nawet. Depuis, bien sûr, on a un partenariat maintenant officiel avec Wikileaks sur les documents. On a publié les échanges mails de Stratfor, ce qu'on appelle la CIA privée en fait, et on a révélé même l'existence d'agents de cette agence en Tunisie. Donc la culture du leak quelque part elle n'est pas nouvelle chez Nawet. Donc maintenant revenons au cas de Beji Qad Sebsi et de dossier de Kamal Taïf. C'est vrai que la question beaucoup de gens nous posent la question de pour qui travaillons-nous en fait, pour quel est le bénéficiaire en fait de ces leaks-là. Moi, je l'ai déjà dit dans les médias avant, quelque part c'est le dernier de mes soucis de savoir à qui va bénéficier notre travail de journaliste. Un journaliste, je ne pense pas qu'il doit être dans cette démarche de savoir à qui va servir son travail. Mon travail sert plutôt les Tunisiens, les citoyens qui doivent être informés, et c'était cette démarche-là qui nous a poussé à publier cet enregistrement et même à étudier le dossier de Kamal Taïf, et on a d'autres dossiers qui sont en cours où peut-être ça pourrait servir tel ou tel intérêt, mais c'est le dernier quelque part de nos soucis de se poser cette question. Je pense que si le journaliste commence à se poser la question de savoir à qui va profiter son travail sur la scène politique, il arrête de travailler tout simplement. Donc cette question, elle ne nous semble pas très pertinente. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire très attention à ne pas être manipulé à travers ces leaks-là. La personne qui leak des documents, qui laisse sortir des documents, a forcément un intérêt. Ça, c'est évident. Maintenant, il faut savoir non seulement, bien sûr, mesurer ce risque-là, mais aussi apporter tout le travail journalistique qui fait la différence, en fait, entre une vidéo balancée sur Facebook sans aucun auteur, sans aucune source reconnue, et une vidéo ou un enregistrement publié sur un site qui a pignon sur rue, avec des articles signés, où nous assumons la publication et nous apportons, bien sûr, notre analyse et la plus-value, en fait, d'un média peut avoir dans ce genre de cas. Donc, à qui profite, on s'en fout. Est-ce qu'on fait attention justement à ne pas être manipulé? Certainement. Et on prend bien notre temps avant de publier ce genre de documents. Et on en refuse plein d'ailleurs. C'est-à-dire, on en reçoit presque tous les jours. Et des fois, ça se voit que ou bien c'est pas assez évident, ou bien nous pensons que c'est dans un cadre de règlement de compte ou d'autres. Alors justement, c'est très bien que vous me parlez d'idéaux, parce que Nawet a toujours défendu des idéaux. Elle n'a jamais défendu un parti contre un autre. Elle n'a jamais défendu l'opposition contre Ben Ali. Elle a défendu un idéal qui est la participation de toutes les composantes politiques au débat politique et à la compétition politique. Donc nous sommes toujours dans cette défense d'un certain nombre d'idéaux auxquels nous croyons, auxquels les membres de Nawet quelque part doivent adhérer. Travailler à Nawet n'est pas un travail dans n'importe quelle autre rédaction. Il y a un aspect aussi militant qui doit être pris en compte. Nos idéaux sont très clairs, c'est-à-dire bien sûr la lutte contre toute forme de censure, qui a été le cœur dans notre travail, que ce soit en travaillant sur les outils de contournement de censure ou même en mettant en avant les discours censurés. Notre démarche a été aussi de publier, par exemple, à l'époque, toute la mouvance islamiste, les écrits de la mouvance islamiste. Certains sont au pouvoir aujourd'hui, ont écrit à Nawet, et on a été taxé d'ailleurs à l'époque d'être des islamistes ou de travailler ou faire le jeu des islamistes. Aujourd'hui, alors ça dépend de quel papier on écrit, alors on appartient à tel ou tel courant. Donc notre démarche a été très claire, toujours défendre tout ce que le pouvoir ou tout ce que la société ou tout ce que l'intelligentsia ou le mainstream, les mainstream médias veulent censurer ou veulent occulter aux yeux des Tunisiens. Ça, c'est un idéal, par exemple, et un principe qu'on défend. L'autre principe, bien sûr, c'est les institutions de ce pays. On a toujours inscrit notre démarche et notre combat dans le cadre légal, institutionnel et sans violence. Aujourd'hui, nous continuons à avoir cette démarche aussi de militer pour un fonctionnement démocratique, transparent, efficace des institutions, sans lesquelles il n'y a pas de démocratie.
Donc, quand on critique pas les institutions elles-mêmes, mais ceux qui les font fonctionner, les lois qui les régissent. C'est pour ça que nous accordons une très grande importance à ce qui se passe dans l'Assemblée constituante, au respect justement des prérogatives des ministres, que ce soit le ministre de la Justice, surtout les ministères régaliens, le ministère de l'Intérieur, de la Justice, le Premier ministère, et bien sûr l'institution de la Présidence de la République. Donc, encore une fois, nous, on ne défend pas des personnes, ni des partis, ni des groupes de personnes, mais bien sûr, toujours ce principe auquel nous croyons. Nous croyons aussi et nous défendons aussi cette idée de la démocratisation, en fait, ou l'accès, la démocratisation de l'accès à la culture et l'information dans les régions. C'est je pense, un des plus gros challenges de cette révolution, c'est de pouvoir redistribuer non seulement les richesses, mais aussi le savoir, mais aussi l'accès à une information juste, qui est peut-être même produite localement, sur place, parce qu'on a toujours vécu dans un paysage médiatique où l'information venait d'en haut, des médias de Tunis, et nous travaillons énormément à travers de projets, à travers notre couverture de ce qui se passe, sur justement la visibilité des régions et l'accès aux Tunisiens vivant en dehors de la capitale à une information justement qui les concerne, une information utile pour eux. Donc globalement, bien sûr, voilà, nos idéaux, les libertés individuelles, la lutte contre la censure, le bon fonctionnement des institutions et l'égalité entre tous les Tunisiens. Merci.